Salut à tous, c'est Steven et maintenant ça fait un bon petit moment que je teste le nouveau Samsung Galaxy S7 Edge et c'est le moment de vous dire ce que j'en pense. Alors tout d'abord, dès son annonce, il présageait vraiment du très bon en se positionnant d'emblée comme un candidat très sérieux au titre de meilleur smartphone du moment, je vous explique. Avec le Galaxy S5, on avait un smartphone vraiment performant, au top pour l'époque. En plus, il avait un port micro SD, il était résistant à l'eau, donc voilà, il était parfait à un détail près, il était moche. Finition plastique et design discutable, il était pas vraiment au niveau de ce qu'on attend d'un smartphone très haut de gamme, et voilà, c'était vraiment dommage. Un an plus tard, Samsung sort le Galaxy S6 avec un design radicalement différent. Des matériaux nobles qui sont utilisés, des finitions parfaites et un écran incurvé vraiment sympa, vraiment joli. Un bel effet sur ce smartphone. Donc là on se dit super, Samsung a réagi et propose enfin un très bon design sur un smartphone qui a des caractéristiques techniques dernier cri. Donc oui, sauf qu'il retire le port micro SD, il retire aussi l'étanchéité qu'on avait sur le Galaxy S5, et il le paye cash, les utilisateurs aiment pas du tout, et ça se ressent d'ailleurs au niveau des ventes. Samsung a fait une grosse erreur là-dessus. Cette année sur le Galaxy S7, Samsung nous rend le port micro SD, la résistance à l'eau elle aussi est de retour, les caractéristiques techniques sont encore une fois au top du top, et en plus de ça, le design est encore un poil amélioré par rapport à l'année dernière. Donc voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un smartphone parfait. Dans la pratique, est-ce que c'est le cas? Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce test complet. C'est parti. Comme le Galaxy S7 Edge dispose de fonctions supplémentaires par rapport au S7 classique grâce à son écran incurvé, c'est celui-ci que je testerai dans cette vidéo. Le smartphone est fait tout en aluminium avec le dos en verre, véritable aimant à traces de doigts et aussi super fragile. Si ça vous gêne, vous utiliserez une coque de protection, mais même sans ça, on a une super bonne prise en main. Ça ne glisse pas du tout, c'est très agréable puisque par rapport au S6 de l'année passée, le dos est plus franchement courbé pour mieux épouser la forme de notre main et c'est parfait à ce niveau. Et enfin, sur les deux bords, on a évidemment l'écran qui suit la courbe, caractéristique du modèle Edge. Un poil plus épais que le modèle de l'année passée, ce S7 Edge pèse 157 grammes. C'est pas du tout gênant, le poids est très bien réparti et le surplus d'épaisseur permet que la caméra arrière ne dépasse quasiment pas. C'est un bon point quand on sait que ça a beaucoup été reproché au S6 l'année passée. Le bouton de verrouillage et les deux boutons de volume sont facilement accessibles, donc ça c'est vraiment pratique. Et on a une vraie impression de solidité en main, les finitions de ce smartphone sont très bonnes et l'écran incurvé ajoute une touche esthétique réussie je trouve. Sur la face avant, vous avez une LED de notification que vous apercevrez pas ici, un capteur, la sortie audio et enfin la caméra frontale. Sur le bas, le capteur d'empreinte digitale qui est aussi cliquable pour vous permettre de revenir à l'écran d'accueil et qui est entouré des touches tactiles retour à droite, multitâche à gauche. Il est très efficace ce capteur, rapide. Par contre, il ne fonctionne toujours pas si vous avez les doigts un petit peu mouillés. C'est dommage quand on sait que sur l'iPhone ça marche très bien. Sur le bas, vous avez la prise jack 3.5, un port micro USB, un micro et le haut-parleur. On note que Samsung ne suit pas la tendance de l'USB type C. Sur le dessus, un micro et plus d'infrarouge, Samsung l'a retiré sûrement parce que personne ne s'en sert à part pour éteindre les télés en cours ou dans les magasins pour faire des blagues. Mais la bonne nouvelle c'est que dans le tiroir SIM, la possibilité de mettre une carte micro SD est de retour. Vous pourrez étendre le stockage initial de 32 ou 64 Go avec une carte allant jusqu'à 128 Go, donc pour une capacité totale de 200 Go. Ça c'est top. Par contre, pas de fonction dual SIM. Niveau caméra arrière, de 16 mégapixels sur le Galaxy S6, on recule à 12 mégapixels sur ce Galaxy S7. C'est pas du tout idiot de la part de Samsung puisque sur la même surface de capteur, on a des photosites plus grands qui captent donc plus de lumière pour réussir des photos en basse luminosité beaucoup plus belles. Alors oui, on passe de 16 à 12 mégapixels et on a une perte de détails sur les clichés, mais ça en valait la peine. À moins que vous fassiez des agrandissements de vos photos pour les imprimer, vous ne verrez pas la différence à l'œil et dans toutes les situations, les photos sont en tout cas magnifiques. Ajoutez à ça, le nouveau mode Dual Pixel permet une mise au point hyper rapide et c'est impressionnant. Très pratique pour prendre un cliché sur le vif. L'ouverture qui passe de 1.9 à 1.7 nous offre également de très jolis flous en arrière-plan. Comme d'habitude avec Samsung, la saturation est un poil excessive, certains aiment, d'autres non, et dans tous les cas vous aurez la possibilité de passer par le mode Pro pour gérer vous-même tous les paramètres de votre prise de vue. Vous aurez la possibilité de choisir le format de l'image et aussi le mode que vous souhaitez utiliser, on en a quand même pas mal. On a par exemple le mode hyperlapse, il est nouveau celui-ci et il va vous permettre de capturer plein de photos à intervalles de temps réguliers pour ensuite les assembler et faire ce que vous voyez en ce moment à l'écran, un effet d'accéléré plutôt sympa suivant les situations. Vous avez vu ce que ça peut donner au final. On a aussi le mode motion photo complètement pompé sur les live photos de l'iPhone et qui capture quelques secondes avant et après le cliché pour avoir au final des photos animées. C'est pas très net et c'est un peu dommage. Dans le même style, vous avez Motion Panorama, donc pour animer vos panoramas ou alors les prendre de façon classique si vous préférez. Dans ce cas-là, ils seront vraiment magnifiques. Et enfin, vous avez la possibilité de faire de beaux ralentis.
Pour la vidéo, vous avez le choix entre de la Full HD avec une très bonne stabilisation optique ou de la 4K bien moins stable malheureusement. Ce qui m'a beaucoup impressionné par contre, c'est la rapidité du focus lorsqu'un élément entre dans le champ. C'est très fluide et ça vous permettra de faire de superbes vidéos. Ça, j'ai vraiment apprécié. Pour la caméra frontale, on est sur du 5 mégapixels avec un semi-grand angle, j'ai l'impression. C'est très bon et la fonction selfie flash qui permet de simuler un flash en illuminant fortement l'écran permet d'avoir des selfies corrects dans l'obscurité. Petit test de la caméra frontale avec le son enregistré directement depuis le Galaxy S7 Edge aussi. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne un petit peu avec les bruits ambiants autour. La qualité, alors là si je m'éloigne un petit peu, voilà ce que ça donne. Franchement c'est pas du tout décevant, c'est même très bon. Les Galaxy S7 et S7 Edge sont certifiés IP68, ça signifie qu'ils sont résistants aux poussières et à l'eau. Vous pouvez l'immerger pendant 30 minutes jusqu'à 1,50 m de profondeur sans que le téléphone subisse de dommages. Comme avec tous les écrans capacitifs, vous ne pouvez pas l'utiliser pendant l'immersion. La seule chose que vous pourrez faire c'est appuyer sur les boutons. Donc il est possible de faire une photo sous l'eau mais c'est pas du tout le but. L'intérêt de la certification IP68 c'est que ce soit pas gênant sous la pluie, s'il tombe dans les toilettes ou si on se baigne en oubliant qu'on l'a dans la poche de son short par exemple. Quand vous le sortez de l'eau, il vous suffit de le sécher et vous pouvez le réutiliser correctement. Pour l'écran de ce Galaxy S7 Edge, Samsung a opté pour du 5,5 pouces entre la taille du S6 Edge et celle du S6 Edge Plus de l'année passée. Je trouve que c'est un très bon compromis, c'est ni trop petit, ni trop grand. Pas de surprise, on retrouve un magnifique écran Super AMOLED Quad HD avec une densité de pixels à 534 pixels par pouce. La luminosité est excellente et j'ai trouvé très utile au maximum pour faire des photos en plein soleil. Vous aurez le choix entre 4 modes d'affichage, basique, adaptif, photo et cinéma, mais je vous conseille d'utiliser le mode basique utilisé par défaut qui vous donnera une image la plus fidèle possible. Et une nouveauté proposée par plusieurs constructeurs cette année dont Samsung, le mode Always On Display qui permet d'afficher constamment quelque chose à l'écran quand le téléphone est verrouillé, par exemple comme ici l'heure. Dans les paramètres du téléphone, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez afficher. Moi par défaut ici j'avais l'horloge, si je sélectionne le calendrier, lorsque mon écran est éteint, j'ai le calendrier qui apparaît comme ceci juste en dessous de l'heure, sachant que vous pouvez juste le voir et pas interagir avec. Donc sinon à part l'horloge et le calendrier, vous pouvez choisir d'afficher une image. Vous en avez 3 ici par défaut. Sincèrement ça sert à rien du tout, aucun intérêt d'afficher une image. Pour moi je trouve que le plus intéressant c'est d'afficher l'horloge, sachant qu'ici vous avez plusieurs styles que vous pouvez sélectionner pour les afficher sur votre écran verrouillé avec la fonction Always On. Voilà par exemple ce que vous pouvez faire, regardez. Donc c'est sympa mais dans la pratique c'est pas si utile que ça. Si comme moi vous avez une montre, eh bien ça vous servira à rien hormis les moments où votre téléphone est placé à côté de vous sur un bureau. Si on avait eu la possibilité d'afficher des notifications utiles, les réseaux sociaux par exemple, ça aurait pu avoir un intérêt, mais là ici je trouve que c'est pas vraiment le cas. L'écran incurvé, il est cool, mais par contre petit défaut que je peux lui reprocher, les angles de vision sont pas toujours terribles, avec notamment des reflets au point de courbure, ou encore le fait que certains boutons se trouvent pile sur la courbure et qu'on doit parfois s'y reprendre à plusieurs fois lorsqu'on appuie dessus. C'est pas dramatique, mais ça m'a gêné quelques fois quand même. Cet écran incurvé, il a des fonctions spécifiques, par exemple ici j'ai la liste de certains de mes contacts favoris que j'ai choisi de placer ici. Je peux facilement leur envoyer un message ou les appeler rapidement, et là ce sont des applications que j'utilise très souvent. Je peux par exemple ouvrir très rapidement Twitter, comme ceci. Donc depuis n'importe où par glissement, il est accessible ce menu et vous passez d'une page à l'autre comme ça. Et enfin ici ce sont les réglages, vous allez pouvoir paramétrer ça entièrement selon vos besoins, selon ce que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez rajouter des panneaux qui n'étaient pas cochés par défaut et qui n'étaient donc pas affichés dans le petit menu qui s'affiche en glissant. Je peux par exemple activer le panneau météo et je le retrouverai. Et si vous voulez encore plus de panneaux disponibles, vous avez une section téléchargement qui vous renvoie vers une page dans laquelle vous en trouvez beaucoup d'autres. Malheureusement, ils sont payants, mais je vous rassure, ceux de base font déjà très bien le travail. Donc là j'ai maintenant mes petits raccourcis pour mes contacts, mes raccourcis d'application et ici des tâches spécifiques. C'est expliqué juste ici, vous pourrez par exemple ajouter un raccourci pour lancer directement la caméra frontale de votre appareil photo pour prendre rapidement un selfie. Ici j'ai la météo comme je l'ai ajouté tout à l'heure. Donc voilà comment ça fonctionne tout ça. Ici vous choisissez les panneaux que vous souhaitez afficher et vous pouvez également les organiser dans l'ordre que vous préférez, sachant que vous avez la possibilité de les faire apparaître soit en glissant à partir de la droite de l'écran, soit de la gauche. Ça dépendra si vous êtes droitier ou gaucher. Les nouveaux Galaxy S7 et S7 Edge tournent sous Android 6.01 Marshmallow avec la surcouche TouchWiz de Samsung qui évolue un petit peu cette année, notamment dans l'interface des menus. En plus, certaines fonctions d'Android N que je vous ai montrées en version bêta sont déjà présentes avec TouchWiz, comme par exemple la possibilité d'utiliser 2 applications en simultané, donc ça c'est très bien. Et vous avez aussi par exemple Dose qui optimise la consommation d'énergie. Nouveauté cette année, on a des fonctions spécialement dédiées aux jeux vidéo, donc si vous jouez pas mal, ça peut vous intéresser.
On a tout d'abord le Game Launcher qui regroupe vos jeux au même endroit et vous propose des options supplémentaires comme par exemple la possibilité de limiter les performances pour ainsi économiser la batterie. Ajoutez à ça, vous avez Game Tools qui pendant que vous êtes dans un jeu vous propose plein de nouvelles options. Vous pouvez par exemple désactiver les notifications en jeu pour pas être embêté avec ça, verrouiller les touches de menu pour ne pas appuyer dessus sans faire exprès, réduire le jeu, faire une capture d'écran ou carrément enregistrer une vidéo de votre partie de jeu. Ça peut être pratique si vous faites du gameplay sur YouTube par exemple. Niveau performance, s'il existe une version avec un Snapdragon 820, la version européenne du Galaxy S7 a un processeur fait maison, l'Exynos 8890. D'après les retours qu'il y a eu, c'est du pareil au même. Ajoutez à ça 4 Go de mémoire vive pour avoir au final un smartphone extrêmement fluide dans toutes les situations. Et bonne nouvelle cette année, le Galaxy S7 ne chauffe que très peu, lié au fait que Samsung y a ajouté un nouveau système de refroidissement. Le moment où j'ai constaté la plus grosse chauffe, c'était pendant la prise de vidéo très longue. On en parle assez rarement dans les tests, mais il faut pas oublier qu'à la base un téléphone, c'est fait pour téléphoner. L'accroche réseau est très bonne, la localisation en mode GPS est rapide et le son en communication aussi, même si quand il y a beaucoup de bruit autour de nous, c'est parfois un peu compliqué, mais rien de grave. Pour la lecture vidéo, tous les formats sont supportés, mis à part l'AVI et l'AC3 pour l'audio. C'est un peu dommage, mais sur le Play Store, vous trouverez des lecteurs qui savent le gérer, donc c'est pas trop un problème. Mis à part ça, rien à redire, le son est très bon pour un smartphone suffisamment puissant. Avant de passer à ma conclusion, un mot sur l'autonomie. Avec sa batterie de 3600 mAh non amovible, on a une très bonne autonomie, il faut l'avouer. Pour l'utilisation que j'en ai fait, YouTube, navigation web, réseaux sociaux, SMS et 1 heure de téléphone en moyenne par jour, il me tient 2 journées sans que j'ai besoin de le recharger, c'est impeccable. Ajoutez à ça, on a le support de la recharge rapide, en même pas 1h30 je le recharge totalement, et pour ceux qui apprécient, vous avez également la recharge par induction. On va la faire courte et je vais vous le dire d'emblée, oui, c'est le meilleur smartphone du moment, clairement. Les finitions sont superbes, on a une très bonne prise en main et le design est vraiment sympa, que vous preniez la version classique ou la version Edge avec l'écran incurvé. L'autonomie, j'en parlais à l'instant, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur un smartphone très haut de gamme. Les performances sont vraiment au top, on a une constante fluidité quoi que l'on fasse, que ce soit dans la navigation, dans les menus, même dans les jeux, et en plus ça chauffe très peu. Le retour de l'étanchéité et du port micro SD, voilà des choses qu'on avait adoré sur le Galaxy S5, enfin Samsung nous les remet. C'était vraiment quelque chose qui manquait et voilà, c'est un vrai bonheur de réavoir ces fonctionnalités. L'écran est magnifique, les couleurs sont très bonnes et j'ai vraiment apprécié le fait que la luminosité soit suffisamment forte lorsqu'on utilise le smartphone en plein soleil. Par exemple pour faire des photos en été, voilà, ça va être génial. Donc même si je suis pas du tout un expert là-dedans, je pense que dans l'ensemble on a vraiment le meilleur smartphone aujourd'hui pour faire de la photo et de la vidéo. Même si je pense qu'en photo, en basse luminosité, mon Nexus 6P est un poil meilleur. La qualité est excellente et je vous le répète, j'ai vraiment été bluffé par la rapidité du focus. C'est vraiment surprenant et si vous faites beaucoup de photos de sport par exemple, et ben ce Galaxy S7 vous comblera totalement là-dessus, ça peut être vraiment pratique. Le seul point faible c'est quand on enregistre de la 4K, je vous l'ai dit, la stabilisation est juste affreuse, c'est vraiment dommage, je pense que ça pourrait être peut-être corrigé par une mise à jour logicielle. On verra ce que ça va donner, mais pour le moment c'est très difficilement exploitable. Et si vous voulez filmer en 4K pour poster ça sur YouTube par exemple, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez proposer de la 4K, je vous déconseille de faire ça avec un Galaxy S7. Et petite fonction qui est pas nouvelle, qui est pas spécifique à ce Galaxy S7 ou S7 Edge, mais dont je voulais vous parler parce que je la trouve tout simplement bien pensée et pratique. Vous pouvez utiliser le capteur cardiaque qui se trouve ici à l'arrière pour mettre votre doigt dessus comme ça et déclencher la prise d'un selfie. Voilà, c'est tout bête, il fallait y penser, mais je trouve ça vraiment pratique à l'utilisation. Donc voilà, on a enfin un smartphone parfait, ça fait super bizarre de dire ça, mais franchement c'est le cas, à un ou deux détails près, évidemment. Et je vous affiche juste en dessous les prix et les disponibilités pour le stockage. Donc voilà, même si les prix sont un petit peu élevés, un petit peu exagérés, franchement ils sont déjà bien plus justifiés que ceux qu'on a sur un iPhone. Et là, franchement, on en a pour notre argent, je vous le dis, on a le smartphone parfait, le meilleur actuellement. Samsung a vraiment frappé fort, je vois pas de points qui manquent à ce smartphone et c'est juste génial, il y a simplement quelques petits points qui pourraient être un petit peu améliorés. Premièrement, il y a la fonction Always On qui permet, je vous le disais pendant le test, d'avoir toujours l'heure affichée sur l'écran du téléphone pour vous éviter de sortir le vôtre 50 fois par jour, d'allumer l'écran juste pour voir l'heure. Le but c'est d'économiser de la batterie, mais moi j'ai une montre, je regarde l'heure sur ma montre, je la regarde pas forcément sur mon téléphone. Donc de ce côté-là, je trouve pas vraiment d'intérêt. L'autre truc où ça peut être bien, c'est quand le téléphone est posé sur le bureau, d'un simple coup d'œil, vous voyez l'heure qu'il est. Mais aussi dans ce cas-là, en général, vous avez l'ordinateur en face de vous et vous avez l'heure aussi dessus. Donc voilà, j'ai du mal à lui trouver une pertinence, à lui trouver une utilité à cette fonction Always On, que je trouve un peu gadget plus qu'autre chose.
Mais voilà, elle est là et c'est toujours sympa de l'utiliser de temps en temps. Ensuite, toujours du micro USB au lieu de l'USB-C sur ce Samsung Galaxy S7. C'est une norme qui se démocratise de plus en plus. Énormément de constructeurs mettent maintenant ça sur le smartphone en fin 2015, début 2016. Très sincèrement, c'est pas dramatique que Samsung fasse pas ce changement cette année. Ce sera sûrement pour l'année prochaine. Et le point positif, c'est que vous pouvez toujours utiliser vos câbles et les accessoires compatibles. Un peu plus embêtant que ça, par contre, ce sont les applications préinstallées. Donc ce sont les partenaires de Samsung. Je sais qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent quelque part, mais je trouve ça vraiment dommage, ces applications préinstallées qu'on ne peut pas désinstaller. Et au final, là, moi, mon Galaxy S7 Edge, il fait 32 Go de stockage. J'ai 8 Go qui sont déjà occupés et que je peux pas du tout utiliser. Voilà, c'est un peu dommage, et ces applications qui servent à rien, on en a toujours sur les smartphones. Et voilà, ça pourrait être évité. Et enfin, la surcouche TouchWiz. Alors ça, je sais que certains aiment beaucoup, d'autres pas du tout. Moi, franchement, j'ai beaucoup de mal avec. C'est pas franchement mon truc, même si elle s'améliore d'année en année. Donc voilà, ça c'est vraiment un point de vue personnel, hein. C'est ce que je pense moi. Je sais que vous, ce sera pas forcément le cas. Mais voilà, pour moi c'est un petit point négatif. TouchWiz, je suis pas un gros fan. Donc voilà, ces Samsung Galaxy S7 et S7 Edge, je peux que vous les recommander, hein. C'est tout simplement les meilleurs smartphones du moment. Pour peu que vous aimiez Android, bien évidemment. Donc voilà, si vous voulez vous les acheter, comme d'habitude, les liens sont juste en dessous dans la description de la vidéo. Et d'ailleurs, si vous trouvez que les nouveautés spécifiques au Galaxy S7 sont pas suffisamment intéressantes pour vous, le Galaxy S6 ou S6 Edge peuvent être des très bonnes options. Ils sont encore aujourd'hui excellents et on les trouve beaucoup moins chers qu'à leur sortie. Donc voilà pour ce test, j'espère qu'il a été le plus complet possible. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Dites-moi aussi ce que vous en avez pensé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!